Accélère, Zach, on se traîne, là. C'est limité à 90. Je suis à 87. Commence par rouler à 90, pourquoi 87? Faut toujours garder une marge. Tu veux me dire qui a dit ça? Tu veux me dire qui a dit une connerie pareille? Évidemment, c'est quoi ce truc limité à 90? Tu vois des flics, toi? Tu vois des radars? Tu vois un hélico qui nous poursuit? Bah, ça se peut pas. Quoi, Jojo, ça se peut pas? Ça se peut pas puisqu'il roule à 87. Quelquefois, je me demande ce que je fous avec des abrutis pareils. Mais, vraiment, je me demande. Et puis d'abord, arrête de bouffer! C'est mauvais pour toi, ça, Jojo. Tu vas crever un jour à force de bouffer. Pas ma faute, c'est médical. C'est ma glycémie. Ta glycémie? Tiens, bah, hop là, voilà ta glycémie. Oh mon castal! Tous les deux, je vous préviens, on va chez ma tante. Ma tante, c'est une personne éduquée. Vous voyez ce que je veux dire? L'éducation. Elle n'a pas l'habitude de fréquenter les clodos. Si vous avez l'intention de vous comporter comme des clodos, c'est pas la peine d'insister. On s'arrête, vous descendez, j'y vais tout seul. Ça se peut pas. Mais tu vas arrêter quoi avec tes ça se peut pas? Ça se peut pas, tu sais pas conduire. Je sais parfaitement conduire. C'est quoi là? Tu vas la noyer. Ça, c'est sûr, tu vas la noyer. Ta gueule. Quand on pique une voiture qui fonctionne, une voiture en bon état, pas une épave. Ouais, c'est ça, on l'a fait réviser avant de la piquer. Tu vas repartir, saleté, tu vas repartir. Pas la peine, tu vas noyer. J'avais dit, il va la noyer. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ben, faut pousser. Parfait. Descendez, poussez. Parce que toi, ça te fatiguerait de pousser. Parce que moi, j'ai pas vocation à pousser dans la vie. Voilà. « 1850, 1870, 1890, 1, 2, 3 et 32 cents. Le compte est bon. Merci. C'est pas bien prudent de garder tout cet argent chez vous, Madame Galambert. Je vous le dis, tous les trimestres. Faites virer votre pension sur votre compte. À quoi bon c'est si vite dépensé? Et puis, j'ai pas le temps de m'occuper de ça aujourd'hui. J'attends mon neveu. Votre neveu? La dernière fois, vous m'aviez dit votre fils adoptif. C'est ça, mon fils adoptif. Démarre! Démarre! Pourquoi t'as pas démarré, bordel? Fallait démarrer! Fous-lui la paix, Zach. Tu vois bien qu'il est choqué. Ah, Charlie, t'es choqué? Pas vrai? Je suis intimement choqué. Choqué et déçu. Vous n'avez pas été à la hauteur sur ce coup-là. Permettez-moi de vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait de la bagnole? On va pas la laisser là? Tu peux la ramener sur ton dos si tu veux, mon Jojo. Je sais de ma part. Sauf... Petit souvenir. Raymond, si seulement il ne venait pas. Juste une seule fois. Oh mon Dieu, ce serait tellement merveilleux. Quand je pense à tous ces gens qui se la jouent le cul dans leur bagnole, nous on est comme des cons. Société de merde. Remarque, peut-être c'est mérité. Peut-être ils ont bossé pour l'avoir, l'orchestre, tu sais pas? Parce que nous on n'a pas bossé peut-être? Ben, pas des masses. Le chômage, la crise, t'as entendu parler? C'est mondial, c'est universel. Nous on demande qu'à travailler. Un travail en rapport avec nos capacités et nos talents, je précise. Moi, honnêtement, je demande rien. Non mais je parle en général, c'est une conversation d'ordre général, c'est pas ton cas particulier. Dis, c'est encore loin ta tante? Je te dirai quand on y sera. Tu fais quoi, là? Jetons la pelouse. Non, mais sérieux. Ça se voit pas, je cueille des fleurs, on va pas s'amener chez ma tante les mains vides. Non mais quel scandale!
Les éleveurs, l'environnement, ils s'en foutent royalement. C'est pognon, pognon, pognon. Les cochons pissent et chient, ça file directement dans la nappe phréatique, les nitrates, les phosphates, tout le bordel. Après, qui boit l'eau? C'est nous. C'est pour ça que je bois jamais d'eau. N'empêche, ils sont drôlement dodus, ces petits cochons. Vous imaginez, un porcelet à la broche, la peau qui craque, la chair fondante, le jus qui dégouline? Pas besoin de couteau, on attrape les bouts de viande avec les doigts, ça vient tout seul, comme le méchoui. Un michoui de porc. T'es con, quoi? Remarque, si on en chopait un. Dis, Charlie, qu'est-ce qu'elle dirait ta tante d'un porcelet rôti? Comme ça, nous aussi, on n'arriverait pas les mains vides. Faut voir, c'est pas une mauvaise idée. Et puis symboliquement, ce serait un geste fort. Un crachat libérateur dans la face hideuse de ce monde abruti par la consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Et on s'en tape. Allez, moi, j'y vais. Tu vois, Raymond, il ne viendra plus maintenant. Oh mon Dieu, merci, merci, merci. Bonjour Mamoun. Tiens, je t'ai cueilli des fleurs, et ça aussi, c'est pour toi. Ça te fait plaisir? Mon Dieu, Charlie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On a eu quelques petits problèmes en route. Et eux, qui est-ce? Je ne les connais pas. Zach est étudiant. Ah bon? On n'avait vraiment pas l'air d'un étudiant. Étudiant en quoi? En sociologie. Et Jojo est acteur. Il est vrai que vous avez un physique. Vous faites du théâtre? Non, mon homme, des castings. J'en ai un la semaine prochaine. Et j'ai tourné dans une pub, la pub Edulco. Je sais pas si vous avez vu. Avec Edulco, stabilisateur alimentaire, plus besoin de régime. Je mange et je maigris. D'accord, tu nous raconteras ça la prochaine fois. Serait-il possible, s'il vous plaît, madame, sans vous déranger, de mettre la bière au frais? Et sans vous déranger, madame, j'aurais besoin d'un couteau bien aiguisé et d'une grande table pour peler le cochon. Le cochon qu'on vous a apporté. Mais je ne suis pas du tout équipé pour peler un cochon, voyons. Ah, il nous faudrait une broche aussi pour le faire rôtir. Faire rôtir un cochon dans mon jardin? Ah non, 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 non. Ah non, 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 il n'en est pas question. Bon, dégagez-vous deux, je dois parler sérieusement à ma tante. Allez, du balai. Hop, 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 hop. T'as touché ta pension, Mamoun? Charlie, je n'aime pas du tout tes nouveaux amis. Tu n'aimais pas non plus ceux d'avant et pas ceux d'avant, ceux d'avant. Ta pension? Je suis persuadé qu'ils ont une très mauvaise influence sur toi. Mamoun, je te demande si tu as touché ta pension. Écoute, mon garçon, j'ai bien réfléchi. Il est grand temps que tu te débrouilles par toi-même. Que vas-tu devenir quand je ne serai plus là? T'as touché ta pension, oui ou non? Ça ne te regarde pas, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Répète, j'ai pas bien entendu. T'as très bien compris. Allez, Mamoun, tu vas pas faire ta méchante avec moi? Tu sais de quoi je suis capable si je pique une crise? Tu me donnais du Gardénal pour me calmer quand j'étais petit. Quelquefois, tu forçais un peu la dose, dormais toute la journée. Pendant ce temps-là, t'étais tranquille. Hein, Mamoun? C'est des bons souvenirs, tout ça? Ta pension, Mamoun, ta pension, je vais vraiment me mettre en colère! Non mais quelle honte. Ils appellent ça une pension, une aumône. L'État se fout vraiment du peuple. Laisse-moi au moins un petit quelque chose, Charlie. À ton âge, on vit de rien. Et puis t'as ta maison, ton magot. Quel magot? Je n'ai pas de magot. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Ton oncle était un vrai panier percé. Quand j'ai ouvert le coffre à sa mort, rien, rien, rien. Si je n'avais pas cette maigre pension, j'en serais réduite à mendier dans les rues. Oui, tu parles si je te crois. Un jour, je mettrai mon nez là-dedans. Sois tranquille.
Dis-moi, Charlie, tu as l'intention de rester longtemps avec tes amis? C'est pas que je veuille vous mettre à la porte, mais je suis tellement fatiguée. Le temps que tu laves nos vêtements, qu'ils sèchent, que tu les repasses, disons un jour ou deux. Oh mon Dieu, je ne tiendrai jamais tout ce temps. Il faudra bien. On n'est pas bien là? Franchement? Ah, il savait vivre mon oncle Raymond. Un sauna perso, vous vous rendez compte? Ah, sale bête. Dire qu'il va falloir retourner en ville, se remettre au boulot. Quel boulot? Depuis quand tu bosses, toi? J'écris. Je suis écrivain. C'est tout de même malheureux d'avoir à répéter 36 fois les mêmes choses. Ça rapporte pas des masses, c'est écrire. Surtout des poèmes. Tu parles que les gens ils s'en foutent. On n'écrit pas pour le fric, on écrit parce que une force vous pousse à écrire. C'est totalement indépendant de ma volonté. Ouais. Je te vois mal barré avec ça, mon pote. T'en fais pas pour moi. Je prépare l'avenir. Je pense à ce que je ferai avec le fric de ma tante. Quand elle aura canné, quand j'hériterai. Et qu'est-ce que tu feras? J'ouvrirai un resto. Mais attention, pas n'importe quel resto. Un resto poésie. C'est là que c'est génial. Les gens viennent, ils écoutent des poèmes, ils récitent les leurs, en même temps ils bouffent. Tranquille, sympa, une dizaine de tables, plat unique. Plat unique. Ah ouais, un seul plat, faut pas se faire chier. Pas d'entrée, pas de fromage, pas de dessert, un plat, je sais pas, moi par exemple... Pot-au-feu, tu sers du pot-au-feu, basta. Que du pot-au-feu. Que du pot-au-feu. Et si t'aimes pas le pot-au-feu? Mais tout le monde aime le pot-au-feu. Pas moi. Bah, tire en face, j'ouvrirai un autre resto, j'écrirai ici pas de pot-au-feu. Ça te va comme ça. Et l'été, comment tu fais? On sert pas du pot-au-feu en été. Bordel, mais vous le faites exprès. Vous êtes là, discutez, gna gna gna. C'est comme le type, tu lui proposes de partir sur la Lune, il te répond, bah c'est pas possible, moi demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Faut prendre un peu de hauteur, raisonner en termes de concept. C'est quoi le concept? Le concept, c'est resto, poésie, plat unique, bon Dieu de merde. Cette fois, c'est trop, Raymond. Je n'en peux plus de cette vie. Et puis, nous sommes restés trop longtemps séparés, nous deux. J'ai décidé de te rejoindre. Voyons, Raymond, dis quelque chose. Allô, Raymond. Allô. Oh, que je n'aime pas quand tu prends cet air-là. Comme tu peux m'exaspérer. Mais ça ne m'étonne pas. Tu as toujours été lâche. Lâche et hypocrite. Un vrai dégonflé. Moi, je vois quand même un gros problème. Si elle met 20 ans à canner ta tante, si elle finit centenaire. Tu connais le principe des gens qui achètent en viager? Bah c'est pareil. Si t'as du bol, la personne, à peine tu viens de signer chez le notaire, qu'elle se ramasse la gueule dans l'escalier. Là, t'es gagnant 100%. Si t'as pas de bol. Si t'as pas de bol, c'est elle qui va à ton enterrement. Ça, t'y peux absolument rien. Sauf si la personne en question, mettons ta tante, tu la bouscules un peu pour qu'elle se ramasse plus vite. Bousculer ma tante? Ma mère adoptive, celle qui m'a élevé, t'as perdu tout sentiment humain? C'était pour t'aider qu'il disait ça. Bon, on arrête là-dessus, d'accord? Je veux plus en entendre parler. D'accord.
Allô? Police? C'est con, ils vont se barrer. J'espère bien. Ah bon? On va pas les coffrer. Les coffrets? T'es un malade, toi? Tu crois au cinéma? Les flics, on se barre! C'est con, ils se sont barrés. Salope, elle est allée cafeter aux flics. Dénoncer son neveu, le fils de sa belle-sœur, un enfant qu'elle a vu grandir. Ah, ça m'écœure. Mon fric. Saleté de femme, elle m'a piqué mon fric. Si tu veux bien voir, c'était plutôt son fric. Eh d'accord, c'est con ce que j'ai dit. La saleté. Oh, la saleté! Ne t'en faites pas, elle va me le payer. Tu verras, c'est ma solution qui est la bonne. Personne ne mange, j'en vois pas d'autre. Quoi, ta solution? Tu buterais ta mère, toi? C'est pas ta mère, c'est ta tante. C'est même pas ta tante, c'est la femme de ton oncle. Pour ainsi dire, c'est personne. Non, pas dit. Vous êtes pire que des bêtes, j'ai honte pour vous. Jaco, c'est Clémence. Clémence, quelle merveilleuse surprise. Je t'ouvre. Voilà, tu sais tout. Il y a des années que j'endure ce supplice. Résignée, indifférente, comme s'il s'agissait d'une autre que moi. Et puis hier soir, quand j'ai vu ces 3 monstres courir tout nus sur ma pelouse, un voile s'est déchiré. Je me suis dit, il faut que ça cesse. Je ne supporterai pas de vivre sous cette menace un jour de plus. Ma première idée a été de me supprimer. Absurde. J'ai demandé conseil à Raymond. Vraiment. Je ne comprends pas. Ah, tu sais que je ne décide rien sans consulter Raymond. Raymond est mort depuis 15 ans, Clémence. Merci, je le sais. Tu me prends pour une folle? Ça ne m'empêche pas de lui parler et lui de me répondre. Nous avons de longues conversations tous les deux. Tu ne parles jamais à Simone, toi? Nous n'échangions pas 3 mots lorsqu'elle était vivante, alors maintenant qu'elle est morte, disons que nous nous sommes un peu perdus de vue. Son portrait est encore là. J'ai bien pensé le descendre à la cave, mais ça ferait une grande tache claire sur le mur beige. Donc tu as demandé conseil à Raymond. Qui, je dois dire, n'a pas été d'un grand secours. Du coup, j'ai décidé de vivre. Alors je me suis enfui. Et te voilà. C'est qui voulais-tu que j'aille? Tout le monde est mort à part toi. Une chance. Tu peux rester ici le temps que tu voudras. Ça nous rappellera de bons souvenirs, tous les deux. Allons, allons, Jaco, c'est fini tout ça. Maintenant, puisque tu as la bonté de m'offrir l'hospitalité, montre-moi ma chambre. J'ai grand besoin de me reposer. C'était la chambre de Simone. Nous faisions chambre séparée. Te convient-elle? Parfaitement. Pas d'autres bagages? J'ai pris le minimum. J'irai dès demain chercher ce qu'il te faut. Tu es un ange. Et puisque tu seras sur place, tu en profiteras pour mettre la maison en vente. Je ne crois pas que j'aurai le courage d'y remettre les pieds. Toc. Tu as dit quelque chose? Moi? Non, rien. Enfin, si. Je me demandais, tu ne vas pas vivre éternellement caché. Tôt ou tard, Charlie finira par te retrouver. Pourquoi n'irais-tu pas à la police? Dénoncer mon neveu à la police? Tu parles sérieusement? Un garçon que j'ai recueilli encore bébé, dont j'ai nettoyé le derrière, changé les couches,
à qui j'ai appris à faire pipi debout, comme un homme. Un escroc, un tortionnaire. D'ailleurs, Raymond ne se faisait aucune illusion à son sujet. Je l'entends encore. Charlie, un fruit sec. Quoi qu'il en soit, n'insiste pas, la police n'est pas faite pour régler ce genre d'affaires. Nous en reparlerons à tête reposée. Je peux aller glander au commissariat, moi je suis ici, je suis bien. Ouais, vous comme ça. Ah, on est bien défendu avec des mecs pareils. Et ça touche son salaire à la fin du mois. Ça gagne pas lourd, un flic. C'est encore trop. Société de merde. Tout foutre en l'air. Putain. Attendez, j'ai une idée. C'est le brame du cerf. Le drame du cerf au mois de janvier? Non, non, c'est des loups, ça. Il n'y a jamais eu de loup par ici. Ou alors il y a très longtemps. Bah, ils sont revenus. Et il va falloir le signaler. As-tu bien dormi? Non, très mal. J'ai fait un rêve atroce. Charlie me poursuivait avec ses deux horribles compagnons, le grand Black et la brute épaisse. Je courais. Et tout en courant, j'essayais de fouiller dans mon sac où j'avais caché une seringue avec du poison. Diable, tu voulais les empoisonner? Une injection mortelle? Mais non, voyons. C'est moi que je voulais empoisonner pour leur échapper. Malheureusement, au moment où j'arrivais à sortir la seringue de mon sac, je la laissais tomber, elle se cassait en 1000 morceaux. Allons, on n'y pense plus. Ce n'était qu'un rêve. Goûte-moi plutôt cette confiture d'oranges amères. Figure-toi que c'est moi qui l'ai faite, selon une recette héritée de ma grand-mère. Tu fais des confitures, toi? Jaco fait des confitures. Inutile de le mettre au courant. Prépare-moi plutôt la liste des affaires dont tu as besoin, au lieu de rire sottement. Est-ce bien prudent que tu ailles là-bas? S'ils y étaient encore. Ce sera une bonne occasion de leur dire ma façon de penser. Puis-je savoir à qui j'ai affaire? Riri, Fifi et Loulou. Et toi, c'est qui? Une pincée de bleu de Prusse. Une pincée. C'est quoi exactement une pincée? Pour expliquer tout de même. De l'eau distillée à concurrence de 22 centilitres. Où vais-je trouver de l'eau distillée? Après tout, de l'eau, c'est de l'eau.
Madame? Monsieur, je voudrais des choses. Quel genre de choses? De bonnes choses. Un dîner en amoureux? Un dîner entre deux grands amis. 35 centilitres de lait. Ça fait 35 centilitres. Il faut un verre d'eau aussi. Je vais trouver ça. C'est toi, Jaco? Eh ben, Mamoun, on se gêne plus? On s'envoie en l'air? Mon pauvre Jaco, dans quel état tu t'es mis? Faut être honnête, on l'a un peu aidé. Pas vrai, Doc? Charlie, je suis très mécontente. Ça tombe bien, moi aussi. Alors, tu me piques mon fric? Tu te barres sans rien dire? Tu nous donnes aux flics? Tu vends la maison sans m'en parler? Mais mon chéri, c'est mon argent, c'est ma maison. Pardon, l'argent tu me l'avais donné et la maison c'est mon héritage. Tu n'as pas le droit de disposer de mon héritage sans mon accord. Demande à Zach, il fait son droit. J'ai pas raison, Zach? Affirmatif. Du droit? Je croyais que vous étiez étudiant en sociologie. Je fais double cursus. Socio le matin et droit l'après-midi. Par pitié, auriez-vous l'amabilité de continuer cette intéressante conversation assis? Je ne tiens plus sur mes jambes. Excellente idée. On va tous s'asseoir et boire un peu de champagne. J'ai acheté une très bonne bouteille. Et sans vous déranger, si vous aviez des cacahuètes ou des olives, c'est pour ma glycémie. Mais j'ai beaucoup mieux que ça. Allez, venez, venez voir. Venez. N'est-ce pas merveilleux? Classe! Patouche. On peut savoir avec quel argent t'as payé tout ça? Le mien? Le nôtre. Enfin, le tien, quoi. Tu claques mon fric pour des conneries et moi, pendant ce temps-là, je fais la mort. Tu trouves ça honnête? Tu trouves ça réglo? Charlie, au nom du ciel, cessez immédiatement de brutaliser votre tante. Toi, Rambo, on t'a pas sonné. À bout ce qui reste. C'est tout? Allez hop, embarquez-moi ça, dommage de guerre. Excusez-moi, madame, je vous ai entendu parler de champagne. Dans le réfrigérateur. Vous, les amoureux, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. À partir de maintenant, je vous lâche plus.
J'aime pas me faire arnaquer. Tu sais pas qui j'ai affaire? Riri, Fifi et Loulou. Et toi, c'est qui? Là, honnêtement, moi, je te dis, t'as été. Géant. Riri, Fifi et Loulou. Et toi, c'est qui? Mon oncle Raymond, je vais pas le défendre, c'était une pâle ordure. Mais que ma tante a bientôt 80 ans flash sur ce vieux débris, alors là, ça me débecte. Moi, je la trouve encore pas mal, ta tante. Franchement, elle est bonne. Je vois pas pourquoi elle en profiterait pas. Tu te sentirais de la baiser, toi, sa tante? Mais pourquoi pas? Ça a de l'expérience, une femme comme ça connaît des trucs que les jeunes, quelquefois, c'est maladroit comme tout. Ah, t'as raison. Quand même, sa tante... D'accord, je vais me dire sa gueule, mais le moment où elle se met à poil... Stop! On est en train de parler de ma mère adoptive. Faudra pas l'oublier, c'est pas un bout de viande. On l'oublie pas, c'est pas comme toi. Moi, quoi? T'as vu comment tu la traites? Franchement, moi, tout à l'heure, ça m'a gêné. Pas toi, toujours? Ah si, moi, pareil. Bande de faux derches. Je crois que c'était personne pour moi, ma tante. Nobody. C'est tout de même la femme de ton oncle. Ta mère adoptive, c'est qui t'a élevé. Ça mérite le respect, ça. Vous savez comment ils m'ont traité, ces deux salopards, quand j'étais môme? Non. Alors vous avez pas le droit de me juger. Ils avaient honte de moi. Quand ils recevaient des amis, ils m'enfermaient dans ma chambre. J'avais pas le droit de sortir. Moi, je les entendais discuter entre eux. C'est un enfant décevant, nous donne aucune satisfaction. Ils m'ont foutu en pension chez les frères, j'avais 7 ans. Vous vous rendez compte, 7 ans? Pareil qu'il fallait me visser. Vissez-le, n'hésitez pas, qu'il leur disait mon oncle au curé. C'est un fainéant, une nullité, un fruit sec. Tant qu'on l'aura pas vissé, il comprendra pas. Vous croyez que ça s'oublie des choses pareilles? En même temps, c'est vrai, je peux pas dire, elle était gentille, quelquefois, ma tante. Je me souviens, pour mes 6 ans, elle m'a acheté une voiture à pédales. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec cette voiture à pédales? Et puis, pour mes 14 ans, on est allé dans un beau magasin. Elle m'a acheté un blazer bleu marine avec un écusson doré sur la poche marqué Oxford. Tu ne fais pas avoir l'air con dans ta voiture à pédale avec ton blazer marqué Oxford. Bon, c'est pas le tout si on attaquait le gâteau. Ça m'a l'air drôlement bon, ce gâteau. Garce. Elle nous a empoisonnés. Oui, salope. Cette fois, c'est la guerre. Qui est-ce? Police, c'est au sujet de votre neveu. Ouvrez, madame. Charlie? Oh mon Dieu, qu'a-t-il fait encore? Surprise, hein? Je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir. Très fort le coup du gâteau empoisonné. Un peu plus, on y passait tous. Le gâteau empoisonné?
Excusez-moi, monsieur Zach, mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Oh, la menteuse. Bon, allez, on va faire une petite promenade. Charlie se languit de voir sa mamoune adorée. Mais je ne suis pas prête. Il faut que je m'habille, que je me maquille, que je pensais même me laver les cheveux. Si vous pouvez faire tout ça en 30 secondes, moi j'ai rien contre. Top chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 211, 212. Bah bien oui, fais toute la force. Tout de suite. 214, 215, 216. Oh! J'arrive. Non mais ça va pas, c'est quoi le problème? Je n'en peux plus. À mon âge, bousculé, menacé, humilié. Je veux mourir, mourir. Chut, arrêtez votre cinéma, bordel, vous allez nous faire remarquer. Allez, allez. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est un raccourci. Quoi encore? Ce sont mes palpitations. Avancez quoi? On va pas rester planté ici. Inutile d'assister. Je serais incapable de faire un pas de plus. Asseyons-nous un instant. Le temps de reprendre mon souffle. Charlie a raison, vous êtes une vieille salope. Charlie s'exprimait ainsi? J'en doute. Pas du tout comme ça que je l'ai éduqué. Mais d'où viens-tu? J'étais à 2 doigts d'appeler la police. J'ai fait une délicieuse promenade. Figure-toi que j'ai poussé jusqu'au cimetière. Mais quel endroit merveilleux. Au cimetière, toi, si vivante. Je t'aime. Je sais, c'est un peu ridicule à mon âge, tomber amoureux comme un gamin. Mais c'est ainsi. Je ne supporterai pas de te perdre. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de disparaître, du moins pas dans un avenir immédiat. Maintenant, sois gentil de me lâcher. J'ai un début de migraine et je me connais dans ces cas-là. Il faut que je m'allonge tout de suite. Bon, va. Pendant que tu te reposes, j'irai faire quelques courses pour le déjeuner. Que dirais-tu d'un joli poisson avec une sauce hollandaise? Très bonne idée. Je réussis magnifiquement la sauce hollandaise. Ma petite fée. Ma petite fée. Il a complètement perdu la boule, ce pauvre Jaco. Je te laisse juge, Raymond. Le poison n'était pas destiné à ce garçon. Même s'il mérite 100 fois ce qui lui est arrivé. C'est un hasard. Je n'y suis absolument pour rien. Jésuite.
J'étais à vélo et je me suis fait arrêter. Tu vois, par un flic, genre un bruit. Réponds, qu'est-ce qu'il fout? Tu veux m'expliquer? Peut-être qu'il a plus de batterie. Peut-être que j'ai dégonflé. Ça va. Peut-être que c'est démerdé pour prévenir les flics. Ça va. Peut-être qu'elle l'a buté. Ça va, ça va. Moi, je dis ça. Dis rien si c'est pour dire ça. La pub. Mon problème dans la vie, je mange et je grossis. Résultat, régime. Avec Edulco, stabilisateur alimentaire, plus besoin de régime. Je mange et je maigris. Avec Edulco, stabilisateur alimentaire, je mange et je maigris. Super, c'est super, je suis super. Rien à foutre de ta pub, elle est pourrave ta pub. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Zach n'est pas revenu alors qu'il est parti depuis 2 heures. Téléphone à ta tante, comme ça tu sauras. C'est une proposition d'une rare stupidité. Et pour bien te le prouver, je vais l'appeler. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Allô, oui, Mamoun, c'est moi. C'est Charlie. Je me demandais, je voulais savoir, enfin... avoir des nouvelles, si t'allais bien. Pourquoi? Je devrais aller mal pour te faire plaisir? Non, pas du tout. Au contraire. Et dis donc, à propos, t'aurais pas vu Zach ce matin? Il devait passer te rapporter ton panier. En effet, Sébastien n'a rien sonné, mais je lui ai pas ouvert. De même qu'à l'avenir, Charlie. Ma porte restera close s'il te prend fantaisie de me rendre visite. Et je te demanderai également de t'abstenir de téléphoner. Pour t'éviter de graves ennuis. Bonne chance, Charlie. Voilà bien servi. Et mon double géant? Ah ouais. Et mon double géant, ça vient? Emballez-moi ça. Vous saviez que votre petit copain se shootait? C'était pas mon petit copain, c'était mon fiancé. Vous saviez que votre fiancé se shootait? Je me tue à vous expliquer qu'il a été assassiné. En plus, je sais par qui. Très bien. Ça vous dirait de venir au commissariat faire une déclaration? Là, tout de suite, c'est con, je suis pas dispo. Bien, vous viendrez quand vous serez dispo. Ça ne presse pas. En attendant, mademoiselle, le défunt n'ayant aucune famille, il vous incombe de le faire enterrer. Ah mince, alors pourquoi moi? C'était votre fiancé, n'est-ce pas? Mademoiselle, messieurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Pour l'enterrement, ça va coûter des sous. Fallait y penser avant. Tu fais partie des rares privilégiés qui travaillent. Démerde-toi. Tu viens, Jojo? Salauds, les salauds! Bande de salauds! Allô?
Ai-je bien affaire à mademoiselle Rita Pekka? Elle-même, c'est à quel sujet? Pardonnez-moi, mademoiselle, si je me montre indiscrète, mais j'ai cru comprendre que vous veniez d'éprouver une perte cruelle. Ah oui, j'ai perdu mon Zach, pourquoi? Peut-être avez-vous besoin d'une aide morale ou matérielle. Dans ce cas, l'association dont je fais partie pourrait vous secourir. Ça coûterait combien? Mais ça ne vous coûterait rien. C'est nous qui vous aiderions. Ah bon? Alors ça peut m'intéresser parce qu'honnêtement, je vais pas vous raconter de salade, je suis dans une galère pas possible. Pouvons-nous convenir d'un rendez-vous? Je veux bien. Aujourd'hui? Pas de souci. 17h. Ça me va. Vous connaissez un rad? Un rad? Non. Mais un charmant salon de thé où l'on déguste de délicieuses pâtisseries. Je me régale. Chaud. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Je peux enlever mon pull? Bien sûr. Vous avez eu le travail? C'est ce cochon qui m'a fait ça. Mon Zach, il fallait pas être dans ses pattes quand il était défoncé. D'accord, il me battait. Mais qu'est-ce qu'il était gentil avec moi. Jamais j'en retrouverai un pareil. Et vous savez quoi? J'ai décidé de rien toucher tant qu'on verrait encore les marques. Pas de maquillage, rien. En souvenir de lui. C'est pas mignon? C'est mignon, oui. D'accord. Il en foutait pas une rame. Soit disant qu'il était étudiant, mais tu parles. Je crois même pas qu'il savait lire. Ou alors il avait oublié. Quand tu recevais un papier, il me le refilait. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là, grosse vache? Ouais, c'est comme ça qu'il m'appelait, grosse vache. À cause que je suis un peu forte de là. Mais c'est pas grave, ça lui plaisait. Donc il n'était pas étudiant. Étudiant, c'était pour la bourse, genre son argent de poche. Je voyais jamais la couleur. C'est moi qui payais tout, le loyer, tout. Heureusement que j'avais un arrangement avec le proprio. Quel genre d'arrangement? Le jour qu'il venait toucher le loyer, Zach s'arrangeait pour pas être là. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins. Faut bien se débrouiller, beaucoup de filles font comme moi. Évidemment, vous, ce genre de choses, ça n'a pas dû vous arriver souvent. Pas souvent. Pour ainsi dire, jamais. Quoique, lorsque j'étais jeune infirmière à l'hôpital militaire où mon futur mari exerçait les fonctions de médecin-chef, un soir où ce monsieur avait beaucoup bu, il m'a forcé à me dévêtir et à danser toute nue, grimper sur une table, devant tous les toupipes. Et j'avais à peine 20 ans, puis j'étais pas mal fichu. Et puis vous savez, dans ce milieu de carabin, il fallait s'attendre à tout. Ça, j'aurais jamais accepté. Et vous l'avez quand même épousé? Pas dégoûté. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son cul, pas vrai? Encore une pâtisserie? La Charlotte aux fraises vous faisait envie. Dis pas non. Madame. Non, mademoiselle. Une Charlotte aux fraises. Bien, mademoiselle. Je sais pas pourquoi, mais je vous trouve super. Eh bien, Rita, je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'est réciproque. Pourtant, souvent, les vieux, j'aime pas trop. D'ailleurs, pour vous dire, Zach et ses potes, Charlie et Jojo, vous pouvez pas imaginer les emmerdes qu'ils ont eues avec une vieille bourrée de pognon, la tante de Charlie. On croirait pas que ça existe des sorcières pareilles. Même qu'elle a essayé de les empoisonner. Vous vous rendez compte? On a peine à y croire. Et Charlie pense, mais ça, j'en sais rien, c'est peut-être des conneries. Il pense qu'elle a zigouillé Zach. Zigouiller Zach? Mais pourquoi diable? J'ai pas bien compris. Paraît qu'il voulait la buter pour qu'elle dise où ce qu'elle avait planqué son magot. Manque de bol, qui est mort? C'est Zach, soi-disant d'une overdose. Et d'après Charlie, la vieille pète le feu. Est-ce que c'est juste ça, peut-être? Enfin, si ça se trouve, Charlie et Jojo vont quand même la zigouiller, la vieille. Ouais, mais là, je demanderai ma part. C'est quand même normal que je touche l'héritage de Zach avec tous les ennuis qu'il me fait. Calmez-vous, calmez-vous. À ce propos, mon association est prête à régler l'intégralité des frais d'obsèques. Obsèques, ça veut dire l'enterrement? Et si je préfère, comment Moi, je dis le barbecue. L'incinération.
Ça devrait pouvoir s'arranger. Le seul problème, j'ai rien de noir à me mettre. À part des culottes et des soutifs parce que ça excite Zach. Enfin, je peux pas me ramener à poil à l'enterrement histoire d'être en noir. Ça devrait pouvoir s'arranger aussi. Vous savez, à mon âge, on a beaucoup de noir dans sa garde-robe. Mon pauvre Jaco, je vais bien t'embarrasser avec tout mon bazar. Tu ne m'embarrasses pas, tu me combles. Grâce à toi, le soleil est entré dans ma vie. Je m'étiolais comme une plante malade. À présent, je bois avidement à ta source régénératrice. N'exagérons rien. Pour l'instant, tu n'as rien bu du tout, et crois-moi, tu n'es pas près de boire. Rien ne presse. L'attente est l'antichambre du plaisir. Au fait, j'ai une petite surprise pour toi. Une surprise? La croisière des merveilles, 2 jours enchantés au fil de l'eau. Après les émotions de ces derniers jours, n'avons-nous pas besoin de nous changer les idées? Puis n'oublie pas, ton satané neveu n'est certainement pas prêt d'abandonner la partie. Quelle meilleure façon de lui échapper? Et pourquoi pas, après tout? Mais attention, cabine séparée. Naturellement. Ce qui n'empêche pas de passer de l'une à l'autre. Et de trouver porte close. Je me demande pourquoi je garde tout ça. Un blaireau. Voilà tout ce qui reste de la brillante carrière militaire du médecin-chef Raymond Galambert. Sais-tu comment nous l'avions surnommé entre nous? Camembert, ça coule de source. Rassure-toi, c'est aussi comme ça que je l'appelais pour lui rabattre son caquet. Qu'est-ce que Raymond pouvait bien faire d'une paire de jumelles? Lui qui n'a jamais participé à la moindre opération militaire. Sans doute lui servait-elle à reluquer les jeunes infirmières dans la cour de l'hôpital? Car tu n'ignores pas que Raymond t'a odieusement trompé. Moment béni où il me fichait enfin la paix. Ne touche pas à ça, malheureuse, voyons. Est-il chargé? Non. Heureusement. Qu'est-ce que je te disais? Clémenceau, on n'est jamais trop prudent. Comment vous me trouvez? Ravissant. Je suis pas un peu boudinée du cul? Oh, pas du tout. C'est vrai que ça me va bien. Dommage que mon Zach puisse pas me voir. Au fait, je vous ai apporté un gâteau que j'ai fait moi-même. Je réussis assez bien à la pâtisserie. Un gâteau chic, on va en goûter un peu. Ah, mais pas tout de suite, non. Après la cérémonie, vous offrirez un petit encas. Hein? Au fait, qui sera là? Charlie et Jojo, je connais personne d'autre. Mais dites si vous veniez. C'est normal, c'est vous qui payez. Oh oui, venez. Ce sera plus marrant avec vous parce qu'avec les autres. J'en serais ravie. Mais l'association dont je fais partie préfère rester dans l'ombre. Vous me comprenez, n'est-ce pas, mon petit? C'est bête, ça m'aurait fait plaisir. Allez, cette fois, je vous embrasse. Ils ont drôlement de la chance, vos enfants, d'avoir une mère comme vous. Je n'ai pas d'enfant. C'est mon grand regret. Oh, fallait en adopter un. J'ai bien essayé. Mais j'ai tiré le mauvais numéro. Dommage que ce soit pas tombé sur moi.
Il a buté! Enfin, il a buté! Tu voulais négocier ces massacres à la tronçonneuse, cette femme-là! J'admets que j'ai fait une erreur stratégique, mais est-ce que c'est une raison pour gueuler? Un peu, c'est une raison! C'est ta tante merde, c'est vos petites affaires, moi j'ai rien à voir là-dedans! Pourquoi que j'irais me choper une balle dans le cul à cause que t'as bousillé ta voiture à pédale? Ah bah, bravo l'amitié, bravo la solidarité! C'est quoi ça? Du renne fumé avec un soupçon de foie gras parfumé au genièvre. C'est top, tu devrais goûter. Dis donc, comment t'as payé tout ça, toi? L'enterrement, la bière, le renne avec un soupçon de mes couilles parfumé au genièvre. Vous m'avez laissé me démerder? J'ai pas de compte à rendre. Ah oui? T'as pas de compte à rendre, hein? T'as pas de compte à rendre? J'écoute, où t'as dégoté le fric? C'est une vieille dame très gentille, elle m'a téléphoné, paraît qu'elle a une association pour aider les gens dans la merde. Et tu peux nous dire à quoi elle ressemblait, ta vieille dame très gentille? Vous la verriez trop mignonne, bien propre, des cheveux blancs, des yeux bleus, une vraie poupée. Jacques nous avait promis que t'étais con, mais alors à ce point? Pas la peine de lui taper dessus, ça l'a fait jouir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Jacques qui me l'a dit. D'où il sort ce gâteau? C'est elle qui l'a préparé exprès, pas vrai que c'est gentil? Ah la chienne! Ah la vieille garce! Tant qu'on l'aura pas buté, on sera pas tranquille. Fallait m'écouter, t'as pas voulu m'écouter. Remarquez, pendant 2 jours, vous avez pas de soucis à vous faire, elle part en croisière, la croisière des merveilles. Dis donc, tu vas arrêter de nous enfumer, toi? C'est pas des cracks, c'est vrai, j'ai fouillé dans son sac, j'ai vu les billets, une croisière en bateau. En bateau? Attends. Un bateau, ça offre un tas de possibilités intéressantes, ça. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'embarquer pour la croisière des merveilles. 2 jours enchantés au fil de l'eau. Le personnel de bord vous souhaite la bienvenue. Pendant tout votre voyage, nos hôtesses se tiennent à votre disposition pour veiller au bon déroulement de votre séjour à bord. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen sur la croisière des merveilles. Oui, s'il vous plaît, je vous écoute. Oui. D'accord. Tu agis le plus vite possible, mais sans précipitation. Et surtout, tu ne commets pas l'irréparable avant de savoir où ma tante planque son pognon, sinon tout serait recommencé. Une fois que je leur ai donné à becqueter au poisson, il n'y aura pas grand-chose à recommencer. J'insiste sur 2 points. Primo, ne pas picoler. Une bière ou 2 quand même. Et deuxio, ne pas te défoncer. Tu sais bien que je suis clean, ça fait 3 mois que je touche à rien. 3 semaines. Bon d'accord, 3 semaines, mais quand même. Par contre, si t'as la possibilité de ramener de la bonne cam, n'hésite pas. Sur les bateaux, ça trafique sec. On aura toujours l'occasion de la fourguer à ton retour. N'oublie pas que j'ai tout misé sur ce billet. T'as pas misé une thune, c'est Rita qui a casqué. Une simple avance sur sa part. Ne merde pas, frère. On touche au but. Mesdames et messieurs, notre départ pour la croisière des merveilles est imminent. Nous demandons aux passagers retardataires de bien vouloir monter à bord. Merci. Ladies and gentlemen, we are about to depart and therefore request late passengers to get on board. Thank you. Meine Damen und Herren, zum Komfort aller Passagiere wird gebeten, in den Kabinen, den Salons, den Restaurants und in den Flügen nicht zu rauchen. Wir danken für Ihr Verständnis. Ladies and gentlemen, it is highly recommended for the well-being of everyone not to smoke in the cabins, the restaurants and... Du bureau d'accueil. Nous vous rappelons que le montant de cette visite n'est pas compris dans le forfait capitaine. Une bière. Là, c'est pour moi. Si tu branles sur ce foutu raffion, t'as pas une tête à michetonner. Ou si c'est ça, t'as aucune chance. En fait, je suis acteur. Ah bon? Et t'as pas non plus une gueule d'acteur, non? Quoi t'as joué? J'ai fait une pub. Edulco, vous avez vu?
je mange et je maigris. Elle passe sans arrêt. Ça m'a pas marqué. Là, je viens de décrocher un rôle important. Pas le premier, mais presque. Dans une série pour la télé. 28 épisodes. Ça fait un paquet de textes à apprendre. C'est pour ça que j'ai pensé qu'ici, j'aurais que ça à faire. C'est comme ça que t'apprends ton texte? Mais t'es flic ou quoi? Non. Je suis Papa Noël. J'ai plein de jolis cadeaux pour toi dans ma hotte. J'ai pas de thune. Et puis j'ai décroché. C'est bien. Bravo. Enfin. Si jamais ça te reprenait... faire par la maison. Attends, un peu plus à gauche. Non, c'est trop, regarde. Voilà. Attention. Oh, tu es éblouissante. Regarde. Regarde, là derrière moi, le copain de Charlie, la brute épaisse. Tu vois quelqu'un? Moi, je vois personne. Clémence. Allons. Mon esprit bat la campagne. Allons. Le magot. Allô? Comment ça se présente? Nickel, je gère. Mais attends, t'es toujours... Enfin, tu l'as pas... Elle est encore... Oui, mais pas pour longtemps. Non, attends, il y a du changement, j'ai réfléchi. Ça sert à quoi de la buter? Il suffit de la secouer un peu, qu'elle nous dise où elle planque son magot. L'héritage, de toute façon, vu son âge, ça viendra tout seul. Pas la peine de prendre des risques. Quoi? Je suis un soldat. Un soldat, tu m'entends? Pour moi, une mission, c'est sacré. Tu m'as confié une mission, j'irai jusqu'au bout. Dis donc, soldat, ce que tu dirais d'un petit calmant. Je te rappelle. Sois pas salaud. Fais-moi une petite avance, une dose ou deux. J'aurai le fric dans la soirée, obligé. Sur un bateau, qu'est-ce que tu risques? Je vais pas me barrer. Le fric, là, in the pocket, sinon rien du tout. Ta main.
Mort de faim. Te souviens-tu de notre première rencontre dans cet hôpital de Brousse où Raymond charcutait du troufion à la chaîne? Quel choc! Mon pouce s'est accéléré, mon front s'est couvert de sueur, mes mains se sont mises à trembler. Je m'en souviens parfaitement. Raymond m'a dit tout bas, quel empoté ce Jaco. S'il est aussi habile avec sa queue qu'avec son stéthoscope, les femmes ne doivent pas rigoler tous les jours avec lui. Pure jalousie. Il avait tout de suite décelé en moi un concurrent redoutable. Va te coucher, Jaco. Le passé ne m'intéresse pas. On ne se débarrasse pas si facilement du passé. La preuve, ton soi-disant neveu Charlie, qui continue à empoisonner ta vie. Soi-disant neveu, pourquoi soi-disant? Charlie est bien le fils de la sœur cadette de Raymond, par conséquent son neveu, le mien par alliance. On peut dire ça comme ça, on peut dire ça autrement. Tu as raison, j'ai peut-être un peu trop bu. Et je craindrais de raconter des bêtises. Ah non. Tu en as trop lâché pour me laisser le bec dans l'eau. C'est embarrassant, hein. Tu m'embarrasses. Si nous remettions cette conversation à demain. Non, tout de suite. Voyons, par où commencer? L'as-tu jamais rencontré, cette sœur cadette? Jamais. C'était une sorte de hippie, comme on disait à l'époque, qui vivait Dieu sait où. Lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte à 40 ans, Raymond a voulu la convaincre de pratiquer, comment dit-on? Un avortement. Elle s'y est obstinément refusée. Elle est morte d'une hémorragie à 3 semaines d'accoucher. L'enfant a pu par miracle être sauvé. Et nous l'avons recueilli. C'est une belle histoire. Le seul ennui, c'est qu'elle est fausse. Comment? Nous n'avons pas recueilli Charlie? Si, bien sûr. Mais Raymond n'a jamais eu de sœur. Allons donc, qu'est-ce que tu me chantes? Ce que Raymond lui-même m'a confié sous le sceau du secret, Charlie est son propre fils, qu'il a eu avec une prostituée originaire de Nancy, dont il était passionnément amoureux. Vera, elle s'appelait Vera, si tu veux tout savoir. Tu es devenu fou. Ou bien es-tu ivre? C'est la jalousie qui te fait salir Raymond en inventant de telles horreurs. Mais quelle bassesse, quelle médiocrité. Comme j'ai eu tort de te faire confiance. Clémence. Je t'interdis de m'adresser la parole d'ici notre retour. Si toi arrivais, j'irai récupérer mes affaires et j'espère ne plus jamais entendre parler de toi. Clément, je t'en supplie. Pas les pattes. Clémence. Clémence. Clémence, je te supplie. Clémence. Clémence, tu as raison, je suis fou. Fou d'amour. C'est la jalousie qui m'égare. Tout ce que je t'ai raconté est faux, archi faux. Ce sont des racontars, des calomnies. Ma petite Clémence, veuille m'écouter. N'insiste pas, Jaco, tu ne me fais plus rire du tout. Tu m'énerves. Alors, Mamoun, on s'embrouille avec son chéri? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Mon cœur, mes palpitations. Répétez, j'ai pas compris. Je vous en prie, monsieur Jojo, vous voyez bien que je suis une vieille dame. Vous auriez l'air malin avec mon cadavre sur les bras. Vous allez pas me faire ça. Des questions à vous poser, moi. Magot. Où est-ce que vous planquez votre magot? Mon sac, vite. Mon médicament. Quel sac? Où ça, votre sac? Mon médicament, vite, vite. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fortifiant. Oh, ça doit secouer, ça. Non!
C'est toi, ma reine. Mon rayon de soleil. Je suis un gros balourd. Une vieille bête sans cervelle. Tu me pardonnes. Oui, oui, je te pardonne, mais je t'en supplie, viens, viens. Oui. La bruite épaisse. Qu'est-ce que ce type fiche dans ta cabine? Ivre? Non, mort. Mort? Oui. Il est mort. Mais je le vois bien qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je cours prévenir le capitaine. Et comment penses-tu lui expliquer ce que ce type fichait dans ma cabine? C'est précisément la question que je viens de te poser. Clémence, tu me dois des éclaircissements. Plus tard, en attendant, aide-moi. Allez, prends. Dis donc, c'est pas trop tôt, pourquoi tu m'as pas rappelé, bordel de merde? Hélas, monsieur, ce n'est pas Jojo. Je crains que ce monsieur ne puisse plus jamais vous répondre. Ah bon? Et on pourrait savoir pourquoi? Je suis au regret de vous informer que votre ami est mort, monsieur. Mort? Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois pas que je bosse? Ça se fait pas de déranger les gens quand ils bossent. Remarque, bosser, tu dois pas bien savoir ce que ça signifie. Fallait absolument que je parle à quelqu'un. Et c'est tombé sur moi, mince, c'est mon jour de chance. Bon, accouche, mais vite, je vois ma chef qui fait la gueule. Je crois, enfin je suis sûr. Ma tante a buté Jojo. Tu te fous de moi? Je suis allé à l'arrivée du bateau ce matin. Ils ont débarqué Jojo les pieds devant. Oh, elle est extra, la vieille. Ah, salaud, salaud! Il sait rien faire que taper. Et mon fric, c'est qui va me le rendre, mon fric? C'est quoi ton fric? L'argent du billet, c'est moi qui ai tout payé. Aucun problème, tu l'auras ton fric. Je suis en train de mettre au point un plan d'enfer. Cette fois, pas question qu'elle me baise la gueule. De toute façon, j'ai plus le choix, c'est elle ou moi. Personnellement, si je peux donner mon avis personnel, j'aimerais mieux que ce soit elle. Parce que toi, t'as beau raconter ce que tu veux, je le reverrai jamais, mon fric. Tandis qu'elle, suffirait que je lui demande et hop, j'aurais même un petit supplément. T'es qu'un gros naze, Charlie! T'as tout loupé depuis le jour que t'es né, même il aurait pas fallu que tu naisses. C'est ça ta première connerie. Enfin, que tu pouvais pas prévoir.
Charlie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je passais, je t'ai vu. Je me suis dit, tiens, si j'allais faire une balade en mer avec ma petite Mamoun. Une balade en mer? Non, 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 ça ne me dit rien du tout. D'ailleurs, je n'ai pas le pied marin. Et comme ça, tu seras d'accord? Mais c'est le pistolet de ton oncle. Ah oui? Ah, tiens, c'est possible. Charlie, je t'avertis, tu es sur le point de faire une grosse bêtise. Avance, Mamoun. Avance. Abonne-toi, Mamoun, c'est parti! C'est sympa, non? Une petite promenade en bateau, comme ça, quand on s'y attend pas! Charlie, Charlie, s'il te plaît, rentrons. Regarde, le brouillard se lève. C'est pas du tout un temps pour se promener. Charlie, s'il te plaît. Non, merci, je bois pas. Et tu ne devrais pas boire non plus. C'est pas prudent quand on conduit un bateau. Tu ferais mieux d'en profiter, après il sera trop tard. Que veux-tu dire, mon chéri? Je ne comprends pas. Arrête de m'appeler mon chéri, je ne suis pas ton chéri. Je l'ai jamais été. Ou alors c'était bien longtemps. Allons, bon, voilà que tu recommences. Mais qu'est-ce que je t'ai fait à la fin pour mériter de tels reproches? Tu m'as jamais fait confiance. Tu m'as traité comme un minable. Un raté. Chaque fois que j'ai essayé de m'en sortir, tu m'as cassé. Tu perds la mémoire, mon garçon. Rappelle-toi, quand tu as décidé d'élever des migales, à t'entendre, c'était la grande mode. Tu allais en vendre comme des petits pains. Ne t'ai-je pas avancé une coquette somme pour faire venir depuis le Mexique ces horribles araignées? Est-ce ma faute si tu as laissé la porte de leur cage ouverte et qu'elles ont pris leur clic à leur claque? D'accord, c'était une connerie, mais je te parle pas de ça. De quoi me parles-tu alors, chérie? Du recueil de poèmes édité à mes frais, c'est ça? Ou tu as exigé le plus beau papier, le meilleur imprimeur? Écoutez les yeux de la tête. Ils avaient fière allure, tes vers sur papier japon. Hélas, il manquait un poète. N'essaye pas de m'embrouiller, je sais ce que je dis. T'as décidé de te débarrasser de moi comme tu t'es débarrassé de mes potes, Zach et Jojo. Me débarrasser de toi? Moi, ta tante? Ta mère adoptive? Mais c'est une idée révoltante, révoltante et absurde. Quant à ces deux garçons, je jure devant Dieu que je n'ai jamais touché à un seul cheveu de leur tête. Allons, Charlie, cesse de faire mon enfant gâté. Rentrons maintenant. Allons parler de tout ça devant un chocolat chaud. Ce brouillard m'inquiète terriblement. Après tout, là ou ailleurs, autant en finir. Ça ne marchera jamais, nous deux. Au secours! Au secours! Je t'avais bien dit, Charlie, que nous aurions mieux fait de rentrer. Comment te sens-tu?
Donne-moi une bière. Charlie. Pourquoi a-t-il fallu que les choses tournent ainsi? J'ai tellement aimé m'occuper de toi quand tu étais petit. Tu as été l'enfant que je n'avais pas eu. Et je t'assure, si ton oncle n'avait pas insisté pour que nous t'inscrivions dans cette horrible pension tenue par des frères... C'est le moment d'appeler au secours au lieu de radoter, sinon t'es foutu et moi avec. Tout de suite, mon chéri. Au secours! Au secours! Et plus fort, nom de Dieu, si tu crois qu'on va t'entendre avec tes cris de souris. T'avais de la voix pourtant tout à l'heure. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Dis-moi, Charlie, avais-tu réellement l'intention de me tuer tout à l'heure? C'était pour me faire peur, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais fait une chose pareille. D'ailleurs, à quoi bon? J'ai légué tout mon argent à des œuvres. Ça ne t'aurait rien rapporté du tout. Salope. Hein? Qu'as-tu dit? J'ai cru entendre un vilain mot. L'amour ne se décrète pas, Charlie. On essaie, on fait des tas d'efforts. Et puis un jour, il faut bien se rendre à l'évidence, ça ne marche pas. Et ce jour-là, on est prêt à tout pour se débarrasser de celui qu'on n'est pas parvenu à aimer. C'est injuste. Mais veux-tu me dire ce qu'il y a de juste ici-bas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Attache-le au bout d'une rame et agite. Mieux que ça. Hein? Agite-la mieux que ça, fais des cercles. Des cercles? Mais c'est pas commode du tout. Ah! Oh! 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 Tu sais, Charlie, il faut que je te dise quelque chose. Ton oncle Raymond, ce n'était pas ton oncle. C'était ton père. Tu vois, finalement, tu n'étais pas seul au monde. Fais pas chier, maman. Quelle douceur, quelle tranquillité. Comme nous avons bien fait de ne pas vendre cette maison finalement.
Quelle bénédiction que ce diable de Charlie ne soit plus là pour nous gâcher l'existence. Pauvre garçon. Il m'arrive encore de me réveiller la nuit en me demandant comment j'ai eu la force de le faire basculer par-dessus bord avant l'arrivée de ce cargo russe. N'y pensons plus. Jamais je ne serais parvenu à prouver mon innocence. Et pourtant, Dieu m'est témoin. Dieu et Raymond, qui de là-haut veille aussi sur moi, que je ne suis absolument pour rien dans la mort de Charlie. Crois-tu qu'il soit nécessaire d'invoquer Raymond pour m'en persuader? Inutile de batailler encore et toujours contre Raymond. Tu as gagné, Jaco. D'ailleurs, Rita, viens à table. Rita, qu'est-ce que tu fais? Je sortais le gâteau du four. Oh, quel beau gâteau! Oh, je le réussis pas aussi bien que vous. Allons, que dis-tu? Il est magnifique. Merci. Tu es exactement comme notre fille. Un cadeau du ciel, n'est-ce pas, Jaco? Tout à fait, comme notre fille. Et lorsque nous disparaîtrons, Le plus tard possible. tout ce que nous possédons, et c'est beaucoup, te reviendra. Et taisez-vous, faut pas dire des choses pareilles, vous allez attirer la poisse. Tu ne prends pas de gâteau? J'essaie de faire un régime à cause de... Pendant que vous mangez le gâteau, je vais vous préparer un bon café. Oui, ma fille, va. Minou, où est mon chat? Minou. Allez, viens. Voilà. Voilà, regarde. Il se régale.